Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai mis un petit post sur mon mur. Je suis de retour, oui, après une longue période, puisque j'ai reçu de nombreux mails avec de nombreuses demandes. C'est vrai que d'habitude je fais des vidéos sur les signes astro. Là je vais me concentrer sur les tirages sentimentaux, c'est ce qui est le plus demandé. Même dans mes... vous savez que je fais aussi des questions à 10 € que vous pouvez m'envoyer par mail. Même là, la majorité des demandes, c'est sentimental. Alors, là, on va se laisser guider. Je vais aller voir justement l'état d'esprit de votre autre. Bien sûr, je ne peux pas me concentrer sur tout le monde, donc du coup, ce tirage reste général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez une question précise, je suis disponible tout l'été. Vous pouvez m'envoyer un mail avec votre demande. Tout est expliqué sur l'onglet Ma communauté. Et là, on va se laisser porter un petit peu sur son état d'esprit, ses attentes. On va voir si vous êtes en non-communication, si vous communiquez, et justement si c'est une personne sérieuse ou non. Comptez sur moi pour vous dire justement la vérité. D'accord? Allez, on se concentre. On va aller voir déjà son état d'esprit. Avec un tarot que vous connaissez tous. Bon, j'en ai des nouveaux, hein. Mais le tarot, celui-là c'est le tarot psychique, je crois. J'espère que vous allez bien. Donc moi, oui, vous m'avez énormément manqué. J'ai envie de changer et de vous apporter d'autres tirages qui vous intéressent le plus. Donc là, ça va être un tirage sentimental. Donc surtout, je me connecte à vos énergies. Donc uniquement mes abonnés, bien évidemment. Et on va aller voir. J'espère que ça va être positif. Qu'est-ce qui va vous arriver sur le coin de la tronche dans les prochains jours, prochaines semaines? C'est le tarot qui va vous le dire. Allez, soyez prêts à tout entendre. On n'est pas là que pour donner non plus du positif. On est là pour vous aider à avancer. Ça, j'y tiens aussi. Alors, on a la sagesse. Donc ça, c'est son état d'esprit. Donc, je ressens que c'est pas quelqu'un de colérique. C'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui a déjà du vécu, beaucoup d'expérience. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une histoire assez longue également. Et par la sagesse. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a pris du recul. Et qui met en lumière, qui sait se mettre en recul et qui met en lumière certaines de ses peurs. Il y a quelque chose qui arrive, un éveil, ah d'accord, après un retrait affectif, un bouleversement, ok. Donc vous voyez, je vous ai dit retrait, pour moi il y a eu un retrait. Et regardez, on sort la carte du retrait. Donc, c'était bien mon ressenti. Ok. C'est quelqu'un d'assez mûr et pour moi et mature. Qui a su se mettre en retrait et en recul pour... il y a quelque chose qui lui a fait peur. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos réactions? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit? En tout cas, c'est quelque chose qui, comme un escargot, qui s'est replié dans sa coquille. Pour moi, ça a été rapide, ça a été soudain. Vous vous y attendiez pas. Ou c'est récent. Là, rapidement, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous n'avez plus de nouvelles, s'il y a quelque chose qui s'est passé, rien ne se passe clairement dans votre vie, il y a quelque chose qui s'accélère par rapport à ça. Il y a un éveil. Il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir une vérité, quelque chose de dit, une action de fait. Pour moi, le bouleversement, il est entouré de cartes, d'une carte positive. Donc, c'est pas du tout un bouleversement négatif. Je tiens à vous le dire, il faut regarder les cartes aux alentours. Là, on a quelque chose. Ou alors, soit la rupture ou le break, puisque vous êtes en rupture ou en break, a été bénéfique. Ce retrait affectif était nécessaire à mettre en lumière certaines choses.
à se rendre compte de certaines choses. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose là qui arrive, un bouleversement. Et on vous dit que donc c'est soit une action, soit une vérité. Il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, c'est rapide avec le mouvement accéléré. Et on vous dit victoire et succès. Donc, ce sera totalement positif. Quelque chose, voilà, vous n'y attendez pas. En tout cas, pour cette personne, hein, je dis pour lui ou pour elle, ça a été bénéfique. Hein. On voit qu'il est dans cet état. Il est dans un état de retrait. Mais pour moi, qui ne va pas durer puisqu'on a un mouvement accéléré et un éveil. Ça bouge. On va prendre celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Alors, je ne prends pas les signes astro. Hein. À moins que... Comme ça, si vous pouvez vous identifier, je vais les mélanger. On va bien les mélanger. On va aller voir pourquoi, alors, ce retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien savoir, moi. Pourquoi ce retrait? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je me connecte à vous. Pourquoi ce retrait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de votre autre? On a le Capricorne. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec l'esprit du Capricorne. Quelqu'un de têtu. Quelqu'un de... Ouais, d'entêté. Quelqu'un de ferme. De décision. Addiction, ok, on va aller voir. Hein. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de votre autre? Pourquoi ce recul? Pourquoi cette peur? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, on a encore le Capricorne, donc je vais le laisser. Ça peut vous parler, peut-être que vous êtes Capricorne ou peut-être que votre autre est Capricorne. On a le 10 également. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je prends une coupe. Ouais. On a quelqu'un dans le présent, hein, donc on parle de maintenant, qui a besoin de se faire aider ou qui se fait aider. Donc, c'est quelqu'un qui demande peut-être conseil à sa famille, à ses amis, à ses proches. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide dans l'état actuel, dans le présent. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne sait pas quoi faire. On va aller voir pourquoi. Je vais voir si j'ai quelque chose. Ah, déjà, vous n'êtes pas toute seule pour moi sur le coup. Ok, on va aller voir si ça ressort. Il y a peut-être eu le retour de quelqu'un qui a fait qu'il a eu besoin de prendre un recul. On va aller voir, mais pour moi, vous n'êtes pas toute seule sur le coup. Allez, dites-moi un petit peu ce qui s'est passé. Celle-là, elle veut venir. Il y a Scorpion. Il y a déjà 2 signes astro. Hein. Il y a une invitation à venir, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête. Son mental fonctionne. Hein. C'est quelqu'un, là on l'a, hein, de toute façon, qui a de réels sentiments qui sont sincères, mais c'est quelqu'un qui se laisse influencer. Ouais, on lui en met plein la tête. Hein. Alors ça peut être, peut-être, quelqu'un qui s'est laissé influencer lors d'une invitation. Lors d'une soirée, d'un repas, d'une... Voilà. On lui en a mis plein la tête. Ouais, il s'est fait influencer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a de réels sentiments. Allez, on va voir ce qui va se passer. Pourquoi il a été influencé? En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Pourquoi il s'est laissé influencer? On a le bélier et on a rapprochement. D'accord. Il y a peut-être eu un rapprochement avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a envie... Ah oui, d'accord. Avec l'énergie du bélier, c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, puisque le bélier représente l'action, hein, on est d'accord. Et c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de contact avec vous. Le fait qu'il pense à vous. D'accord. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que... Pourquoi alors je pose cette question? Parce qu'on voit qu'il a envie de passer à l'action, mais on voit que c'est dans ses pensées. On voit que c'est pas dans l'action. Pourquoi il ne le fait pas? C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous.
pourquoi il ne le fait pas? Là, on a Dame d'amitié. Verseau, pourquoi le Verseau? Le Verseau, c'est la liberté. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Hésitation. Pour moi, il hésite par rapport à des amis. Par rapport à un entourage amical. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a des personnes qui l'ont influencé. Et je pense que c'est quelque chose que vous lui avez dit. Parce qu'on a la carte pense la même chose que vous. D'accord. Et c'est hésitation. Et c'est pour ça qu'il s'est éloigné. Alors, on a l'éloignement. Parce qu'il hésite du coup. Mais on a quand même quelqu'un qui vous manquait beaucoup. On a le futur maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors, on vous dit que là, dans un futur proche, bah, vous serez toujours pas la seule ou le seul à l'aimer. Et il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. Avec quelqu'un. C'est quelqu'un d'immature. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui se laisse vite tenter. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a ni confiance en lui ou en elle et c'est ni confiance en vous. Mais c'est quelqu'un pour moi qui reste fidèle avec l'énergie du taureau. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Voilà. Ouais. D'accord, mais pour l'instant, pour moi, je vois pas d'action. Non. Je vois que des hésitations, des influences. Ouais, c'est timide. C'est... Il y a peut-être des approches, mais pour moi, c'est des approches qui resteront timides. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. On va aller voir maintenant ses réelles actions. En tout cas, on sait pourquoi déjà il ou elle a pris du recul. Je vais aller voir si vous allez avoir prochainement de la communication. Allez, pour mes abonnés, on va aller voir. Ouais, vous trouvez que son comportement bizarre, je pense. Vous n'avez pas compris, je pense, ce qui s'est passé. Comme dans le tarot dès le départ, vous avez tout, ça a été rapide, ça a été soudain. Vous n'avez pas compris. Pour moi, il n'y a pas eu des explications. Ou alors, les explications ont été inventées. Allez. Bon. C'est quelqu'un qui prend pas la vie au sérieux, qui s'amuse, qui se divertit. Il a peut-être été au feu d'artifice. Hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez optimiste dans la vie. Voilà, on vous dit aussi, profitez des bons moments, ne vous prenez pas la tête. On dit à cette personne. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, on voit que la situation ne va pas des deux côtés. Il y a eu un conflit, il y a eu une explosion. Pour moi, ça a été soudain. Parce qu'on voit bien l'amour entre les deux personnes. On voit bien que la situation était idyllique. La situation était... voilà, tout roulé. Et on voit que d'un seul coup, malgré l'amour, il y a quelque chose qui a pété. On vous dit avec cette carte que vous devez patienter. Pour l'instant, pour moi, vous êtes en mode silencieux. Il n'y a pas de nouvelles. Il est fatigué par cette histoire. Ouais, il a l'impression que cette histoire se répète. Ouais. Alors que d'un côté, c'était une histoire comme un conte de fées.
Il y a une discussion qui va avoir lieu, je vous le confirme. Une discussion où on va parler de la rupture. Mais une discussion qui va faire du bien. Vous avez trouvé ce comportement. Vous allez dire à cette personne que vous avez trouvé son comportement bizarre. Non, il y en a trois, il y en a trop. Je vais en prendre une dernière. Allez, qu'est-ce qui se passe à l'issue? Est-ce qu'il va y avoir des choses concrètes? Cette personne va vous dire que il ou elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. Cette personne a certainement peur que vous le bloquiez. C'est peut-être pour ça que cette personne revient vers vous. Et en tout cas, on va avoir une proposition de remise en couple ou de mise en couple, en tout cas. Mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, ça vous reste en travers. Ouais. Même si vous allez avoir cette proposition de remise en couple, ou voilà, cette personne va revenir, cette période de solitude, pour moi, vous a affecté et vous allez trouver ce comportement bizarre et vous allez le dire à cette personne. Voilà cette conversation. Je vais aller voir un petit peu avec le tarot. Allez. Allez. Comment est cette personne? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Est-ce que cette personne a vraiment envie d'évoluer? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne se représente en tant que dominant. Cette personne essaye et veut vous dominer. En tout cas, avec l'empereur, c'est quelqu'un de têtu, d'ancré, de peut-être plus âgé que vous. On a le page de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait plusieurs options. Et pour moi, c'est une personne qui n'a pas su gérer. Parce qu'on a le 10 de bâton, des fardeaux, des responsabilités. Et on a le 4 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui revient parce qu'elle est à l'envers. Donc, cette personne a fait un choix. Mais cette personne ne vous le dira pas. Parce qu'avant d'être à l'envers, cette carte, elle était comme ça. Et avant d'être à l'envers, c'est quelqu'un qui avait plusieurs options avec le 4 de coupe. Et qui, cette personne, hésitait. On a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui a été influencé. Il y a des, on voit, c'est un 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a des influences, il y a des angoisses, il y a des insomnies. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est au top de sa forme. Hein, c'est quelqu'un qui a subi, je pense, le revers de sa médaille. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. C'est quelqu'un qui a des soucis qui lui tombent de tous les côtés. C'est des influences extérieures négatives. C'est des personnes qui se mêlent de la situation. Il doit combattre certaines personnes. Il vous a peut-être mis à l'écart de ça. Hein. Attention. Quelles sont ses réelles intentions? Allez, on a encore... Ah non, on a le roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui est stable pour moi financièrement, matériellement. On a toujours l'étoile à l'envers. C'est quelqu'un qui, à un moment, n'y croit plus. Alors, on va aller voir. Juste une carte. 10 d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Oui, il y a eu une rupture. C'est quelqu'un qui a mis fin à la relation. Clairement. Et on a encore le 10 de bâton. Et on a le 2 de pentacle. C'est quelqu'un qui jonglait entre plusieurs situations. Voilà pourquoi. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui n'a pas su gérer. Alors, on va aller voir. Ouais, et vous allez être un peu froide, un peu tranchante. Hein. Ouais, l'as de bâton. Pourquoi il revient vers vous?
On a encore ces deux cartes. Allez. Pourquoi revient-il? Quelles sont ses intentions? Pourquoi il revient? Juste une carte. Pourquoi il revient? Pourquoi il revient vers vous après cette rupture? On a le 8 de Pentacles. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, hein, qui a pesé le pour et le contre. C'est quelqu'un qui a attendu. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous demander d'attendre, de patienter. C'est quelqu'un qui veut que vous patientez. Ouais, voilà. 6 de Pentacles. Cette personne a aimé le fait de donner autant qu'il a reçu avec vous, avec le 6 de Pentacles. En revanche, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, pas pour une remise en couple tout de suite, mais quelqu'un qui va vous demander de patienter. Qui veut s'assurer que vous êtes encore là. Vous êtes un petit peu son cadeau, hein. La personne, pour moi, il y a quelqu'un derrière. Vous voyez, il y a cette reine d'épée, mais là à l'envers. J'ai l'impression que cette personne veut un peu éjecter une personne avant de revenir vers vous. C'est son souhait. Le jugement, ouais, magicien. Il y a peut-être de l'argent en jeu derrière. On a une reine de denier, ouais, qui garde son coffre. Il y a le jugement, un verdict. Et on a le magicien. Comme quoi, on a les clés en main. En tout cas, cette personne a les clés en main. Pour un jugement. Quelles sont ses réelles intentions envers vous? S'il vous plaît. Quelles sont ses réelles intentions envers vous? Pour l'instant, pas grand-chose, hein, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la culpabilité, les regrets. Les regrets envers qui? Envers vous. Vous représentez la reine de coupe. Ah, il y a beaucoup de regrets, mais pour l'instant, il y a le blocage. Alors, pourquoi il y a le blocage? Je comprends pas. Pourquoi ce blocage? Pourquoi ces regrets? Pourquoi ce blocage? Pourquoi ces regrets? Pourquoi ce blocage? Pourquoi le regret? Pourquoi le blocage? Non, il y en a trop. Pourquoi le regret et le blocage? Il y a une histoire de générosité, il y a une histoire de trop donner. Et quelqu'un qui a pris de la distance. Le 6 de denier, c'est aussi un équilibre entre donner et recevoir. Hein. Et on a pris de la distance. Peut-être parce qu'on ne donnait pas assez à la bonne personne. Ouais. Je vois quelqu'un de social, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fait plaisir à tout le monde. On a quand même un foyer. Hein. Ses intentions, on a quand même l'idée... ouais, ses intentions, c'est ça, c'est que tout le monde soit heureux. On a quand même l'idée d'un foyer heureux, d'une maison, d'une famille heureuse. Avec le 4 de bâton. Ok, on va aller voir. Hein. Bon, moi, je prenais ce que ça vous parle. Hein. Je vous dis ce que je lis un petit peu. Je vais aller voir avec ce tarot-là. Concentrez-vous surtout. Si vraiment le tirage vous parle et que vous voulez plus de détails et plus de réponses, parce que là, avec 3000 abonnés, ben, c'est clairement dur de répondre en détail. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'oubliez pas, la question à 10 € dans le lien ma communauté, tout est expliqué. Mon lien PayPal, la question détaillée avec ce qu'il me faut par mail et je vous réponds sous les 24-48 heures.
avec un tirage détaillé. Hein. J'en vois toujours ceux qui l'ont fait et qui en ont bénéficié. Il y a quand même l'image du tirage. Tout est détaillé. Ça fait vraiment un paragraphe, un tirage complet hein, pour 10 €. Allez, on va aller voir. Ouais, il y a eu un bouleversement de toute façon, regardez. Il va y avoir un éclaircissement, mais il y a vraiment eu un bouleversement. Voilà. Il y avait un lien d'âme sœur, de bienveillance, et il y a eu la fin. On a l'énergie du scorpion, de la destruction. Ouais, rupture, elle est là. Il va y avoir une communication, on va parler boulot, de la réussite professionnelle, de l'évolution professionnelle. On va parler nouveaux projets, ça va être un retour mais assez timide. Je vois un retour en août. Pour moi, il y a bien quelqu'un. Hein. Il y a le 3 d'épée. Hein. On nous parle de trahison, de blessure. Hein. Avec une femme. Femme de feu. Une femme de signe de feu à qui on est fidèle. Et pourtant... Ouais. On n'est pas bien, il y a encore le 9 d'épée. Hein. C'est pas une situation qui convient. Hein. On a le cavalier de coupe. Donc on a envie d'avoir une discussion sincère. On nous parle d'un mois, une saison. Donc c'est ça, hein, mois d'août. Ouais, c'est pour la sécurité financière. Regardez. Pourquoi on a mis fin? On va voir. Vous allez avoir une explication pour moi d'ici un mois. On a mis fin pour une sécurité financière. Et on a pris ses distances. Et pourtant, on vous dit bien, il y a de l'amour. Il vous aime. Il vous aime, mais il y a eu un problème de communication. On ne s'est pas compris. Donc il y a de l'action avec le bélier pour un nouveau départ. Alors il y a bien une proposition de remise en couple. Pour moi, c'est pour le mois d'août. Ouais. Pour moi, vous, ce break vous a beaucoup affecté. Ce break vous a beaucoup affecté. Parce que, bon, il a remué certains doutes, certaines blessures. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir avec cette personne. Ouais. On vous confirme bien le retour de cette personne. Pour une vie commune, en tout cas pour des objectifs communs. Un équilibre avec la balance. On vous dit qu'il y aura encore des blocages quand même pendant 3 à 6 mois. Mais cette personne va vous le dire. Cette personne va être franc. Ouais, parce qu'on vous dit qu'elle a le Gémeaux, la communication, regardez. Donc c'est une personne qui va vous expliquer tout ça. Cette personne vous a fait patienter avec le 7 de denier. Mais cette personne, elle a traversé une période compliquée. Pendant son silence radio, et on a encore le Capricorne. Cette personne a vécu vraiment une période de solitude, de pessimisme. Pour moi, elle va être encore repliée sur la période de juillet. Ouais. On voit le chakra coronal qui travaille. Hein. Cette personne a besoin de quitter une situation avec le 6 d'épée.
Et il y a un passage à l'action. Pour l'instant, non, il n'y a pas de passage à l'action. Ouais, il y a une réconciliation. 9 de bâton, patience et planification pour une communication. Et encore une fois, pour une opportunité. Donc pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Mais ce ne sera pas avant le mois d'août. Voilà, vous en savez un petit peu plus. On va aller voir ses intentions. Est-ce que ce qu'il va vous proposer, ça va être pour du sérieux? Bon, on va aller voir. Est-ce que cette personne qui revient en août sera donc sérieux? Regardez ce qui tombe. Je vous le lis. Alors, il ou elle s'est mis en pause pour essayer de faire le point et retrouver la voie de son cœur. Cette personne qui revient en août. Tout ce que tu désires est en train d'arriver. Cette personne qui revient en août, après ce recul, est-elle sérieuse? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que ses intentions seront bonnes? Il ou elle tient à toi, tu vas bientôt recevoir de ses nouvelles. Donc oui, vous voyez, tout se suit, je ne vous mens pas. Voilà. C'est pas... c'est tiré devant vous. Hein. On vous dit que tant qu'il n'aura pas soigné ses propres blessures, il blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. Voilà pourquoi il y a ce recul. Donc cette personne qui revient en août, quelles sont ses intentions? Ses réelles intentions. Cette tempête ne vient pas gâcher votre relation, mais la nettoyer pour l'assainir. Ok, la dernière carte. Je vais aller voir après les messages qu'il a à vous communiquer. Est-ce que cette personne est sincère? C'est fait devant vous. Je suis contente pour vous. Il ou elle t'aime et saura te le prouver. Donc je suis contente pour vous. Mais attention, hein, vous de votre côté, vous faites trop d'efforts pour rendre heureux l'autre et vous vous oubliez dans l'histoire. Donc je suis contente, tout se suit. C'est quelqu'un qui va venir avec de réelles intentions. Mais attention encore une fois, parce que pour moi, même au mois d'août, cette personne va vous le dire, elle va être franc, et tous les blocages ne seront pas partis. Hein. Cette personne doit vous expliquer et doit être franc avec vous. N'acceptez pas des miettes. On va aller voir, je vais prendre un autre un message. Attendez, hein, je reviens. J'attends encore d'autres oracles. Et en attendant, je vais prendre celui-là. Un pour vous faire un dernier message. Qu'est-ce qu'il a à vous dire en attendant? Alors, j'avais pas encore eu mon attention. On va y aller. Non. C'est des bonnes cartes en plus. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire et ne vous dit pas pour mes abonnés? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire et ne vous dit pas? Un message clair. Cette personne vous dit « j'ai fui lâchement ». Mais que cette personne vous confirme par mon biais que il ou elle va revenir vers vous. Cette personne est dans l'ego. C'est une personne, on l'a vu tout à l'heure, entêtée, têtue. Alors je ne sais pas, vous avez eu peut-être une réaction, vous avez peut-être, il s'est passé quelque chose qui ne lui a pas plu sur le coup. Mais ça a réveillé d'autres problèmes qui étaient déjà là, hein, mais que vous ne le saviez pas. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Pardonne-moi. Cette personne s'est aperçue que vous étiez différent, donc c'est compliqué. Cette personne ne veut pas que du sexe avec vous.
Donc, cette personne vous confirme à travers moi qu'elle a besoin de temps. Et que pour l'instant, cette personne n'arrive toujours pas à se décider. Cette personne comprend que du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser et que vous avez des réactions peut-être qui ne sont pas comme d'habitude. En tout cas, cette personne est sincère. Elle vous dit « Je t'aime tellement ». Mais je dois me retrouver avant tout. Donc, je vous dis, pour moi, c'est une personne qui vous dit pas tout pour moi. Je suis impatiente de te revoir. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. C'est une personne qui vous cache énormément de choses. Il y a une sécurité financière en jeu. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Et ben voilà, mon entourage ne voit pas notre relation d'un bon oeil. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Pour moi, ne le faites pas. Hein. Laissez-le cogiter. Hein. Je parle de toi, mon entourage. Donc pour moi, il parle de vous, mais elle ne vous voit pas. L'entourage n'est pas de bons conseils. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Cette personne vous demande d'être patient, patiente. Je suis figée dans l'attente. Cette personne attend quelque chose. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Donc en plus, cette personne se fait plaisir, hein, clairement. Je sais qu'on repassera de bons moments ensemble. J'aime une autre personne. Donc en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je rêve très souvent de toi. Tu me manques. Tu lis en moi. Je vais éclaircir celle-là. Pourquoi cette personne dit qu'elle aime une autre personne? Je vais mal. Je suis tellement imprévisible. Parce que cette personne a besoin de se sentir aimée. Tu comptes plus que tu n'imagines et mes sentiments sont sincères. Donc cette personne vous dit pourquoi elle aime une autre personne. Pourquoi elle vous oublie dans d'autres bras? Parce que cette personne est imprévisible. Parce que cette personne va mal et que cette personne a besoin constamment de se sentir aimée. Et ouais, il y a des personnes comme ça, ben, ils n'arrivent pas à être seuls. C'est comme ça. Hein. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Hein, en plus. J'éprouve trop de jalousie. Allez, dernière carte. On prend une et c'est bon. Voilà, donc, vous voyez... Cette personne a besoin d'un nouveau départ dans sa vie et cette personne a un entourage toxique qui l'empêche également de venir vers vous. Et cette personne veut plus qu'une amitié avec vous. À vous de voir. Hein. Mettez cartes sur table quand il reviendra au mois d'août. Mettez cartes sur table. Pour moi, c'est vers le mois d'août. On a dit un mois, une saison. À vous de voir. Après, vous êtes libre. Mais ne restez pas si on vous propose des miettes. Ne prenez pas les miettes, en fait. Faites-vous respecter à un moment donné. Voilà, mes loulous. Donc, prochain tirage, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous voulez. Un tirage à choix, où je me laisse guider, ou sur un thème précis. Et si ce tirage vous a parlé, que vous voulez plus de précision, et ben la question à 10 €, vous pouvez en bénéficier. Je vous réponds en moins de 24 heures. Sous 24 heures, vous avez la réponse par mail avec un tirage détaillé. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage gratuit. Tout est dans l'onglet Ma communauté avec le lien PayPal. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.